Alors la question c'est le fameux rapport, parce que notre ami là, il était un peu délirant, de toute façon, c'est pas grave, il dit ce qu'il sait, c'est des souvenirs scolaires, on sort des trucs comme ça, on fait le malin. Bon, alors, est-ce que c'est le passé qui nous permet de comprendre le présent? Qu'est-ce qu'il est devenu, Jean-Paul? Il a déclaré forfait? D'accord, bon. Est-ce que c'est le passé? Alors toi mon cher Philippe, si je peux te tutoyer, donc est-ce que c'est on l'a dit, le présent nous permet de mieux comprendre, le premier nous permet de savoir ce qui est faux dans le passé, par exemple. Ou est-ce que c'est le passé qui nous permet d'éclairer, comme dirait notre ami René Louis, le présent? Et éclairer, parce qu'éclairer c'est une chose, influencer c'est une autre chose. Oui. Influencer, on peut faire des influences plus ou moins baroques. Ça n'éclaire pas forcément. Oui. Ça structure, mais ça n'éclaire pas. Alors, tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, on a travaillé sur une parabole de l'aveugle, qui était d'ailleurs qui est éclairante par rapport à notre discussion actuelle. L'aveugle, qu'est-ce qui lui manque à l'aveugle? Un des sens, la vue. Non, mais qu'est-ce qui lui manque au niveau cognitif? Il y a un processus qui n'arrive pas à faire fonctionner. Quel est ce processus? Vous n'allez pas lui souffler, mais enfin, vous pouvez l'aider. Parce qu'on a déjà répondu à cette question. Ah bon, vous vous en souveniez pas? Non, mais ça m'a pas... Ah bon, d'accord, d'accord, ben si. Bon, alors, pour être rapide, parce qu'on a... Bon, l'aveugle, il ne peut pas comparer. Par exemple, si je vous dis... Pardon, tout à l'heure, on a pris la divination, c'est pareil. Quelqu'un, par exemple, qui ne se connaît pas, je lui dis des choses sur lui. Est-ce qu'il peut vérifier que ce que je lui ai dit est vrai? Un aveugle, je lui dis, il y a ce truc qui est devant toi, il ne peut pas vérifier que c'est vrai. Bon, c'est ça la carence de ça, vous l'avez compris, ça. Ça vous a pas inspiré. Ou alors, bon, je suis désolé. Bon, ben, je suis désolé. Bon, alors, hein, ça va. Bon, alors, bon. Chacun ses problématiques. Non. Il y a des gens qui font du pipeau avec les problématiques comme vous, etc. Et moi, je suis sérieux. C'est la différence entre nous. Si vous voulez nous mettre sur le même plan, c'est pas la peine. Donc, effectivement, le passé, nous avons les deux. Nous avons le passé. L'aveugle, on a cette dualité passé et présent. Alors, je ne sais pas, je crois que c'est Jean-Paul qui a dit, le présent, est-ce qu'on le connaît mieux que le passé? Oui, on connaît mieux le présent que le passé. Est-ce qu'on peut explorer le passé à la lumière du présent? Ou est-ce que c'est, comme a dit l'autre, c'est le présent qui peut être appréhendé à la lumière du passé? Non, alors, c'est plutôt le présent, malgré les témoignages qu'on a eus sur le passé. C'est le présent qui nous permet un éclairage plus approfondi du passé. Oui, absolument. Parce que le passé, on le connaît que par des on-dit, par des documents, des témoignages, plus ou moins truqués, plus ou moins, etc. Alors le présent, c'est la seule chose que... Alors, sauf pour quelqu'un qui est aveugle. Pour quelqu'un qui est aveugle, le passé va compter plus que le présent. Pour quelqu'un qui ne voit pas, qui n'observe pas le monde, ou qui n'observe qu'à travers des lunettes, etc., c'est le passé qui va compter. Mais c'est une carence cognitive, c'est un handicap mental à la limite. Donc, comme a dit très justement Philippe Friedman, il n'y a pas de chose plus certaine, je ne sais pas si Descartes a dit ça, je ne sais pas s'il a dit ça, il n'y a pas de chose plus certaine que ce que je peux observer. Je ne dis même pas penser, observer. Et on en a parlé à plusieurs reprises. Si dans le passé on me dit des choses qui ne correspondent pas à ce que je peux observer, c'est que le passé dit faux. Si je rapporte quelque chose qui ne correspond pas à mes observations, je dis, moi mes observations actuellement, je vois ça, vous me racontez qu'il s'est passé ceci ou cela, je ne vous crois pas, je rejette. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, alors, effectivement, on tombe dans un débat sur la falsification, qu'on avait abordé tout à l'heure. Vous étiez peut-être pourtant là, mais bon. Comment peut-on... comment est-ce que je... Alors, par exemple, est-ce que vous connaissez des disciplines? Alors justement, tout à l'heure, on vient de parler. La démocratie, par exemple.
elle est complètement dans le problème actuellement. C'est-à-dire qu'on dit, vous pouvez tenir une seconde, excusez-moi, mais c'est pour équilibrer le débat. La démocratie, le type qui est démocrate, lui dit, la vérité, c'est forcément ce que dit le système. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire, il y a d'un côté le système, de l'autre côté la réalité. Cette réalité et le système et la réalité, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est une sorte de monisme. C'est-à-dire, voilà, on va dire que c'est pareil. L'aveugle, lui, entre ce qu'il dit et ce qui est, c'est le monisme. C'est-à-dire que c'est la même chose, il n'est pas capable de distinguer les deux. Parce qu'il n'a pas une capacité d'observation qui lui permet d'être en dialectique avec ce qu'on lui dit, ou ce qu'il a entendu, etc. Donc c'est ça le vrai souci. Bon. Donc, avoir le sens de l'observation, c'est une qualité absolument essentielle pour faire un travail sur le passé. Donc, est-ce que, par exemple, imaginons par exemple que je ne crois pas aux miracles. Est-ce que je suis obligé d'accepter les miracles qu'on me raconte dans l'histoire, par exemple? Vous savez qu'une des raisons pour lesquelles l'histoire a été exclue de l'Académie des sciences, c'est à cause de ça. Parce que l'Académie des sciences, l'histoire, c'est en partie fondé sur des légendes, des fables, et donc par conséquent, ça n'est pas une science. Une science qui dépend de ça. Bon, alors, par exemple, est-ce qu'on peut, ce qu'on appelle l'approche critique et l'approche apologétique, si on veut poser les deux. L'approche critique, c'est de dire ça ne tient pas debout, d'après ce que je sais, d'après ma compréhension du monde actuel, ça ne tient pas debout. Imaginons par exemple que je vous dise que à telle époque, les femmes ont été beaucoup plus intelligentes qu'aujourd'hui, par exemple, et que c'était les femmes qui étaient les plus grands génies de l'époque. Vous direz, moi, je ne vois pas ça du tout, je n'ai pas entendu parler de ça, donc c'est n'importe quoi, par exemple. Vous rejetez un propos, un discours qui ne correspond pas à ce que vous savez de la réalité. Ça veut dire que finalement la réalité, elle n'est pas censée bouger. Ce qui est observable aujourd'hui a toujours été observable. Cela dit, prenons le cas, je prends un cas de Pierre, prenons le cas de Copernic. La révolution copernicienne. La révolution copernicienne, elle fait problème. Alors j'aimerais bien que vous sortiez de cette aporie. Pourquoi elle fait problème? Parce qu'elle nous dit, ce que vous pensiez être vrai ne l'est pas. Vous pensiez que la Terre tourne, que le Soleil tournait autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne. Alors comment est-ce que cet argument peut être démonté? Parce que si on vous dit ça, on vous dit, bah, voyez bien, on ne peut pas se fier à ce qu'on voit. Quelqu'un qui veut dire que l'observation n'est pas importante, il dit, voilà, vous observez que le Soleil tourne autour de la Terre, or c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut répondre, Monsieur Friedman? Cette objection. De la limite de l'observation, mais moi j'ai rien de plus à dire. Il y a des cas où l'observation peut être trompeuse, où les sens peuvent nous tromper également. C'est pas une raison pour ne pas, en tenir compte. Alors, vous qui connaissez un peu l'histoire des sciences, ouais. En quoi l'exemple de Copernic ne vaut pas dans la discussion que nous avons? Ouais, vas-y, tiens. C'est-à-dire, on s'est mis à faire des constructions mathématiques et géométriques. Oui. Donc des mesures. Oui. Bon. On a fait des mesures astronomiques et puis après on s'est dit, bon, on a construit des modèles. Et puis finalement, c'est le modèle copernicien, il l'a emporté. Ça ne répond pas à la question. Vous répondez des choses qui ne sont pas fausses, mais ça ne répond pas à la question. La question c'est, est-ce que le modèle copernicien, comment est-ce qu'il est compatible avec ce qu'on vient de dire, à savoir que ce qu'on voit, c'est ce qui fait autorité? Alors que les commerciants vont vous dire, mais non, on voit des choses qui ne font pas autorité. Tu veux peut-être dire que les modèles ont plus de poids, il y a plus de rigueur à travers les modèles que dans l'expérimentation, que dans le... Il ne sait même pas ce qu'il veut dire, de toute façon, c'est pas la peine de le compliquer. Non, mais je cherche comment... Alors, donc il y a une réponse très simple. Oui. Mais je n'ai pas envie de vous la donner immédiatement, si vous voulez. Une réponse très simple. Pourquoi le cas de Copernic ou le cas de n'importe quelle autre expérience scientifique concernant, je ne sais pas, par exemple, le mouvement des planètes, etc., en quoi c'est un cas qui ne concerne pas la question des rapports que nous avons avec notre passé? Parce que ça n'est pas du même
Même ordre. Du même ordre. Pourquoi c'est pas du même ordre? Donc c'est un rapprochement vaseux. Oui, parce que le passé a été en mouvement continuel, le passé. Oui. C'est le temps à notre niveau. Tandis que Copernic, c'est comme une essence entre soleil, terre et c'est par nature même. Oui, c'est à peu près ça, mais c'est Oui, pas oui. très bien formulé. Oui, oui. Alors allez-y, reprenez ce qu'a dit Philippe là. Il vous met sur la piste. Mais Il y a les choses intemporelles et les choses temporelles. Oui, oui, c'est à peu près ça, mais c'est Oui, pas oui, tout à fait mais ça. non, ouais. Non, mais c'est brave, vous avez droit à un bon Ouais, point, il ouais, n'y a pas de problème. Mais aussi, Copernic est franchement cyclique, alors que les Grecs, quand ils se sont aperçus que la Terre était ronde, Vous répondez pas à la question. Oui. Vous répondez pas à la question. Les gens répondent ce qu'ils ont dans la tête, ils répondent pas à la question. On vous demande en quoi ce qu'a fait Copernic ou ce qu'ont fait les Grecs à un autre moment, en quoi ça n'est pas en décalage avec ce qu'on a dit sur le fait qu'effectivement le présent reste toujours la référence. Et l'observation reste toujours la référence. Il y a un bémol qu'a apporté Philippe. Vous n'avez pas entendu le problème, c'est que vous avez entendu ce qu'il a dit, Philippe? Si, il a compris. Non, il n'a pas compris, il a même pas entendu. Les gens, dans le problème, c'est qu'ils n'entendent même pas ce que les autres disent. Qu'est-ce qu'il a dit d'intelligent, Philippe, tout de suite? Il fait semblant d'avoir compris. Il fait semblant d'avoir non, moi, entendu. non, moi j'ai pas compris, et puis je cherche, et puis... Et vous n'avez pas compris ce qu'il a dit? Ben, répétez alors, Philippe, excusez-moi. Répétez à votre ami René Louis ce que vous avez dit. Il était distrait, il n'est pas concentré. Que ça vous donnera l'occasion d'aller encore plus loin dans votre argumentation. C'est le temps, les modifications et tout, à notre niveau d'humain, entre le passé, le présent, ce qui va arriver et tout. C'est d'une autre nature entre les mouvements de la Terre, le Soleil. Là, c'est... Il comprend pas. C'est une autre... Il comprend toujours pas. Et pourtant, le scientifique, c'est lui. Non, mais il et comprend. Dieu sait que... Non, mais il y a un problème d'épistémologie là. Moi, C'est très... c'était L'épistémologie, il y a le monde terrestre et il y a le monde sublunaire. Est-ce que l'épistémologie des sciences dures est la même que l'épistémologie des sciences molles? Non. Bon, alors, c'est ce qu'il est en train de vous expliquer. Eh oui. Vous n'avez pas compris ça? C'est pas le même problématique. C'est bien ça. Eh bien alors justement, il est en train de vous expliquer que ce qui est vrai au niveau de Copernic, Et en fait, il le qui est de la sait science mieux que dure, moi. n'est pas applicable aux sciences molles qu'est l'histoire. Oui. Eh bien c'est ça. Donc la réponse à l'objection, c'est de dire « Monsieur, je suis désolé, votre objection n'est pas tenable parce que vous parlez d'une épistémologie des sciences dures quand on est en train de discuter d'épistémologie des sciences molles et sciences humaines. Ah oui. C'est ça la réponse qu'il fallait donner. Ah oui. Vous comprenez là? Ou alors vous allez dormir. Non, moi je comprends, mais enfin, oui. Bon, écoutez, votre avis, on n'en a rien à foutre. Hein. Bon, alors, donc effectivement, voilà, bravo, Philippe. Je pensais que vous êtes. Je ne vais pas vous faire un compliment en disant que vous méritez votre judéité, mais en tout cas, c'est bien vu, c'est bienvenu. Et lui, à côté, il comprend pas, il n'a pas compris. Il n'a pas su répondre. Alors, c'est facile de dire « Ah, mais comme je n'ai pas donné la réponse, c'était pas la bonne réponse. » Et dans le même temps, si on devait développer... Lui, non, ça c'est en aparté. Oui. Si on devait